Bonjour mes chers francophones, ceux qui suivent ma chaîne, les amateurs de l'astrologie bien sûr, mes amis, mes clients, je suis Olga Vassilchuk et je vous salue du Costa Rica très ensoleillé. J'aimerais vous proposer aujourd'hui la vidéo avec l'analyse des transits planétaires pour la première semaine d'avril, du 2 au 8 avril 2018. Mais avant tout, j'aimerais souhaiter joyeuse Pâques à tous les chrétiens catholiques qui fêtent cette fête. J'aimerais vous souhaiter de la santé, du bonheur, de la prospérité, du succès, de la lumière intérieure, de l'amour, de l'espoir, de la foi, à vous personnellement et à vos proches, à votre famille, à tous ceux qui vous sont chers. Maintenant, revenons à l'astrologie. Nous avons commencé le deuxième mois de printemps, le mois d'avril, et avant de parler plus en détail de la première semaine, j'aimerais vous dire un peu donner des remarques, mes remarques générales sur le mois, d'accord? Le mois d'avril 2018 sera ambivalent. D'une part, nous pouvons dire qu'il sera facile, sous cet angle de vue que pendant cette période, pendant le mois d'avril, nous ne ferons pas face aux contrastes majeurs, aux périodes de transition, aux tournants cardinaux, parce que nous sommes déjà dans la dynamique du développement des scénarios et des tendances établies dans le passé récent, ayant pris des décisions importantes, ayant entamé un nouveau cycle annuel du Soleil. N'oublions pas l'équinoxe du printemps, lorsque le Soleil, le 22 mars, 21-22, est entré dans le premier signe zodiacal de Bélier. D'accord? Donc, en avril, nous avons tout d'abord un stellium, la concentration des planètes en Bélier. Soleil, Mercure, Uranus seront en Bélier. Ce qui nous remplit d'énergie pour la réalisation de nouveaux plans et de nouveaux débuts, pour les nouvelles idées du pionnier, du signe cardinal de feu, le Bélier. D'accord? Donc cet accent sur l'énergie de Bélier jusqu'au mois 20 avril créera des situations qui peuvent et vont sûrement dépendre de notre position personnelle et de notre participation indépendante dans ces situations-là. Le deuxième stellium s'accumule dans le signe de terre, le Capricorne. Mars, Saturne, Pluton seront dans ce signe-là, plus Vénus qui est entrée dans le signe de terre, le Taureau, le 31 mars. Donc il sera aussi dans le signe de terre. Donc tout cela, les 4 planètes dans les signes de terre, contribuera à l'implémentation des idées audacieuses dans la vie pratique. En d'autres termes, avril, c'est à la fois le temps vigoureux, énergique et productif en termes de résultats. Donc à la fois, d'accord? Et bien sûr, l'événement astrologique positif du mois, c'est la reprise de Mercure du mouvement direct le 15 avril, mais jusqu'à cette date-là, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes juste au milieu maintenant de la phase rétrograde, donc il ne faut pas trop se détendre. Travaillons comme il faut la phase rétrograde de Mercure. Donc j'ai mentionné le côté positif, l'angle sur lequel nous pouvons voir la facilité du mois d'avril. Mais en même temps, la facette complexe, conflictuelle du mois se manifestera à travers 2 conjonctions très dures, rigides, de Mars en Capricorne avec Saturne pendant la première semaine du mois et avec Pluton durant la dernière semaine du mois. Donc nous pouvons dire que la deuxième et troisième semaine d'avril seront un répit relatif. Le mois est également marqué par le début des phases rétrogrades des planètes sociales de Saturne et de Pluton dans la deuxième moitié du mois. Mais ce sera bien sûr le sujet des vidéos séparées. Donc, qu'est-ce qui se passe durant la première semaine d'avril? La première semaine du mois, comme toute sa moitié, tombe sur la deuxième phase, la phase croissante de Mercure rétrograde en Bélier. Et cette deuxième phase, la deuxième moitié de la phase, commence après la conjonction ou la combustion de Mercure par le Soleil le 1er et le 2 avril, au début du mois, au début de la semaine en question.
Vers ce moment-là, vers la conjonction Mercure-Soleil, Mercure termine son cycle précédent et commence son nouveau cycle par rapport au Soleil, relativement au Soleil, par rapport au Soleil. Le milieu de la phase rétrograde de Mercure est le moment le plus approprié pour résumer la mise en œuvre des plans intérieurs, pour achever des vieux projets et pour faire partir ou brûler les habitudes, les modèles de comportement, les connexions, les contacts, les moyens de communication, de transport obsolètes et non pertinentes. Je pense que le masculin domine. Comme nous avons plusieurs adjectifs au féminin, au masculin, plusieurs noms, je veux dire. Les équipements tels que les moyens de transport, de communication peuvent être brisés en étant irréparables, d'accord? Ils vont tout simplement quitter notre vie, donc nos vies. Nous serons obligés d'acheter de nouveaux équipements plus tard. Mieux de le faire après la phase rétrograde de Mercure. Sur la conjonction Mercure-Soleil, nous verrons la formation des nouvelles stratégies pour atteindre nos objectifs. Chez nous, la formation de nos nouvelles stratégies. Une nouvelle stratégie pour manifester notre individualité dans le monde extérieur. Pourquoi individualité? N'oubliez pas que la conjonction Mercure-Soleil se passe en Bélier. Des nouveaux programmes de communication avec le monde environnant seront aussi cristallisés. C'est vraiment très puissant, très fort, très stratégique. En plus, cette conjonction est formée presque au moment de la pleine lune. Nous sommes encore dans l'heure de la pleine lune au début de la semaine. Mais si nous ne confrontons pas, si nous ne contrôlons pas nos états et nos manifestations, le principe de l'énergie de Bélier, ce principe se forme déformé, ce principe déformé peut se jouer à travers des états destructeurs, à travers l'agression, l'agressivité et la violence, et à cause de cela, l'efficacité de nos actions diminuera, d'accord? Il faut vraiment être conscient et gérer comme il faut les énergies de Bélier au moment de la conjonction Mercure-Soleil. Je tiens à attirer votre attention à cette conjonction, à ce début du nouveau cycle de Mercure. Donc ces jours-là, du 30 mars au 2 avril, en plus au moment de la pleine lune, du 31 mars, c'est un moment de la concentration de l'énergie et quand il y a un excès de quelque chose, il y a risque de beaucoup de dégâts. Donc il faut faire tout pour éviter des dégâts, de la mauvaise manifestation de cette énergie, de mauvaise gestion, la mauvaise gestion du transit, de l'aspect conjonction Mercure-Soleil. Ces jours-là, notre capacité à réagir adéquatement aux stimuli externes, notre capacité d'échanger avec le monde extérieur, le monde environnant, est réduite, provoquant la tension et la nervosité. La raison de ceci c'est le redémarrage profond des systèmes mercuriens de la pensée rationnelle et le système de communication, de connexion. Au niveau des événements réels, dans la vie réelle, cela peut provoquer des pannes des moyens de communication, de transport, des problèmes des horaires, la confusion et les erreurs de communication, le manque de compréhension mutuelle avec les gens. J'enregistre la vidéo le 1er avril. Depuis hier, 24 heures, mon hosting a un problème, le serveur. J'arrive pas à envoyer les emails depuis 24 heures, depuis mon adresse professionnelle. Vous voyez? Je vais donc reformuler. Les jours proches de la conjonction Mercure-Soleil, les filtres de la pensée rationnelle sont affaiblis. Nous devons donc surveiller les informations et j'espère que je traduis correctement du russe, les prédispositions mentales, les schémas de comportement imposés, qui nous sont imposés par d'autres personnes, d'accord? Les prédispositions mentales que nous tolérons et surtout que nous laissons passer par nous-mêmes, que nous absorbons. L'information passée qui vient vers nous depuis le réseau social, des réseaux sociaux, des médias. Cette information-là et les prédispositions mentales peuvent se loger dans l'inconscient, car l'inconscient n'est pas protégé en ce moment par le contrôle du conscient.
Cependant, c'est le moment idéal pour réinitialiser, pour réinstaller nos propres scénarios, nos croyances et programmes. Je vous invite à regarder la vidéo sur Mercure rétrograde que vous trouverez dans la liste de lecture. Donc, comme je viens de mentionner déjà les premiers jours d'avril, les premiers jours de la semaine, nous sommes encore dans l'aura de la pleine lune en balance du 31 mars, dont j'ai parlé dans les prévisions précédentes. Vous pouvez regarder les vidéos de la semaine passée. Donc, à la fin de mars et début avril, dans les relations instables, fragiles, on pourrait parler de la séparation, du conflit majeur, de la dissolution du partenariat. Mais vers le milieu de la semaine, la tension de la pleine lune et l'effet de la conjonction Mercure-Soleil seront déjà derrière nous. Mais il y aura trois aspects difficiles qui seront formés cette semaine-là. Ce qui fera que durant la première semaine d'avril, nous allons faire face à des situations qui exigent de notre part de l'endurance, du travail acharné, de la persévérance, de la patience, de la discipline. Pourquoi? Le premier des trois aspects difficiles, c'est la conjonction de Mars en Capricorne avec Saturne. Le 2 mars, l'aspect est dans l'orbe. Son orbe dure du 25 mars jusqu'au 9 avril. Mais bon, je prendrai 3 jours plus avant et après l'aspect exact. La puissance de Mars, qui symbolise quand même l'énergie, manifestation de l'initiative personnelle et l'action, la puissance de Mars devient plus disciplinée dans le signe de son exaltation en Capricorne. L'impact positif du transit, c'est que ces énergies, la conjonction Mars-Saturne en Capricorne, favorisent l'exécution du travail complexe, la concentration des forces. Cet aspect aide à concentrer l'énergie sur la réalisation de l'objectif, mais pour atteindre l'efficacité dans les affaires, il est nécessaire d'avancer lentement et soigneusement, ne pas se dépêcher. C'est le principe de Saturne, n'est-ce pas? Mais tout de même, ce jour-là, le jour proche de l'aspect seront difficiles. Quand nos activités, dans nos activités, nous rencontrerons des obstacles qui exigeront de nous de faire un effort supplémentaire afin de les surmonter, ces obstacles. Et cela peut certainement créer un fond émotionnel déprimant, un sentiment de menace ou de manque de perspective. C'est un aspect de cruauté. Nous pourrions faire face à la rigidité, à la cruauté de la part d'autres personnes aussi. Nous risquons de se comporter ainsi. La pression, faire face à la pression, à l'abus du pouvoir ou aux tentatives de manipulation. Maintenant, il est dangereux de rentrer en contact avec le conflit. En conflit avec les supérieurs et les patrons, nous courons un risque de licenciement. Et il est nécessaire d'observer la subordination et la discipline, ne pas essayer de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas le moment des expériments, d'accord? Il est préférable de suivre, d'agir d'après les voies connues, de suivre les voies familières. C'est aussi une période de conjonction Mars-Saturne d'augmentation des taux d'accident. Il y a une forte probabilité des excès ou d'attaques terroristes parce que nous sommes encore dans l'orbe de la pleine lune, le 2 avril, le jour de l'aspect exact de la conjonction Mars-Saturne. Donc, je vous conseille d'éviter les voyages dans les endroits potentiellement dangereux. Il faudra éviter les grandes foules et les événements de masse au début de la semaine. Bien sûr, il faut être prudent derrière le volant. Il y a également le risque de fractures et de blessures, car Saturne est responsable pour les os. Les os, OS, bones en anglais. Il ne faut pas rajouter de l'effort physique lorsqu'on fait de l'exercice, du sport ou lorsqu'on fait du travail physique, parce que nous aurons beaucoup d'énergie vu que nous sommes encore dans l'ordre de la pleine lune. Mais il ne faut pas rajouter faire plus que d'habitude, plus d'exercice que d'habitude, car il y a un risque de fracture ce jour-là, d'accord, au début de la semaine.
Et maintenant, encore deux autres aspects. Notre Mercure rétrograde sera en carré avec Mars le 4 avril et en carré avec Saturne, parce que Mars et Saturne sont en conjonction. Et Mercure va former deux carrés avec chacune des deux planètes en l'espace de 2 jours. Donc, au carré Mercure-Mars, le 4 avril, l'orbe durait, je dirais, du 31 mars au 7 avril, plus ou moins 3 jours. L'impact positif de cet aspect-là est que l'aspect favorise la concentration de l'énergie mentale en nous permettant d'effectuer un travail intellectuel complexe. On peut se concentrer, mais son impact sur le travail mental intellectuel, mais l'impact négatif de cet aspect-là est que la vulnérabilité et l'irritabilité touchent à leur apogée en ce moment-là, ce qui peut créer le terrain pour les conflits lorsque les gens perçoivent un commentaire habituel, ordinaire ou un point de vue, l'expression du point de vue de l'autre personne comme une provocation. Et pendant ce transit, on peut faire face à la critique, donc pas toujours constructive, à l'agression verbale, ce qui ne permettra pas d'éviter les conflits avec les partenaires, les supérieurs, avec la loi aussi, avec les structures policières ou celles d'État. Si vous conduisez, vous verrez la tendance à l'excès de vitesse et au règlement de compte sur la route. Préparez-vous, ne soyez pas surpris. La probabilité de la défaillance du système de communication dépend des outils de communication, de transport augmente aussi, avant tout parce que Mercure rétrograde, mais en plus, tout ce que je viens d'énumérer est provoqué d'habitude par le carré Mars-Mercure, même si Mercure n'est pas rétrograde. Là, nous avons une double indication, double dose, double indication qui provoque ce problème-là, de transport de communication. D'accord? Et comme je dis, le 5 avril, Mercure rétrograde en carré avec Saturne. Et vu que Saturne est plus lent que Mars, bien sûr, dans son transit, dans sa vitesse, le carré Mercure-Saturne va être l'aspect de fond de tout le mois. Il sera dans l'orbe tout le mois d'avril, mais ayant l'impact le plus fort durant la première et la dernière semaine du mois. Pendant la première moitié d'avril, lorsque Mercure est rétrograde, cet aspect peut avoir un impact négatif sur l'activité mentale et la compréhension mutuelle. Nous rencontrerons des malentendus dans la communication, des retards dans la réalisation des projets. Cet aspect peut provoquer de la suspicion, le ressentiment, rendre les gens grincheux et têtus. Les gens ne vont pas être tendres lorsqu'ils vont vous parler. Et le travail analytique peut être compliqué, peut être rendu compliqué par le pessimisme ou la criticité, je crois, oui, excessive. La recherche scientifique, par exemple, le développement d'un projet intellectuel, scientifique, peut arriver à une impasse. Donc, il serait préférable de reporter les voyages importants si c'est possible, même si vous devez partir en voyage, soyez prudent en volant. Le côté positif de cet aspect est qu'il contribue à la concentration sur les détails et permet, grâce à l'effort, d'obtenir un résultat lors de l'exécution des tâches mentales. Donc ici, il faudra quand même de la patience, de l'endurance pour arriver à un résultat, car il y aura des retards. Bon, je ne vais pas aller dans l'exagération, même si je viens de le dire, l'impasse, mais il ne faut pas oublier que c'est le carré avec Saturne. Et Saturne n'est pas tendre, il ne permet pas d'avancer vite. Bon, je vous ai fait très peur, je crois. J'aimerais terminer par deux nouvelles très positives. Premièrement, le 7 avril, vers la fin de la semaine, c'est samedi, Vénus, étant dans le signe de terre pratique le taureau, il est dans ce signe depuis 31 mars, forme un trigone, le 120 degrés
avec Saturne en Capricorne, donc c'est un trigone de signe de terre. De nouveau, dans l'orbe entre 3 et 11 avril, ce transit peut contribuer à renforcer les relations avec les partenaires, les proches, car la stabilité et l'équilibre raisonnable, le contraire de la confrontation, deviennent très importants pour nous. Dans les affaires, dans les relations et dans les décisions financières, nous manifesterons la vision réaliste des choses. Le transit favorise le développement des relations amoureuses avec un partenaire ayant une grande différence d'âge, Saturne. Un ancien problème financier pourrait bien être résolu aussi. C'est un bon moment pour rembourser une dette, par exemple, pour chercher de la compréhension et du soutien financier chez ceux qui sont plus âgés ou chez ceux qui occupent un statut plus élevé dans la hiérarchie sociale. D'accord ? Donc, on termine la semaine en beauté. Et j'ai une autre remarque particulière. J'hésitais, en fait, de la mentionner ou pas. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. J'aimerais anticiper un petit peu une certaine information. J'aimerais vous rappeler que nous approchons progressivement du point milieu entre les éclipses d'hiver et les futures éclipses d'été 2018. Donc j'anticipe ça, mais vous comprendrez pourquoi je le mentionne. La pleine lune du 29 avril dans un mois, le soleil en taureau, la lune en scorpion en opposition, formera le carré au point de l'éclipse lunaire du 31 janvier sur l'axe Lion-Verseau, lorsque le soleil est en Verseau et la lune en Lion en opposition. Vous me suivez? Et bien sûr, le soleil en transit, donc le pleine lune du 29 avril, formera pareil, le même carré vers le point de l'éclipse lunaire d'été. Nous sommes au milieu maintenant. Point milieu, d'accord? La nouvelle lune en taureau du 15 mai, donc 2 semaines après, la pleine lune du 29 avril, la nouvelle lune en taureau du 15 mai formera un carré au point de l'éclipse solaire en Verseau, la conjonction du soleil et de la lune en Verseau du 15 février. Et bien sûr au point de l'éclipse solaire en Lion en août 2018. Vous me suivez toujours? Donc ces 2 semaines entre ces 2 phases de la lune, le point milieu, c'est pas juste un jour, mais c'est 2 semaines. Pleine lune et la nouvelle lune. C'est la période très conflictuelle. C'est la période de transition du travail sur le thème des éclipses d'hiver, déjà passé, et c'est donc la transition vers les thèmes des futures éclipses d'été. Mais ça, c'est le sujet d'une future vidéo, lorsque nous allons parler de ces 2 semaines-là, fin avril et début mai. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que durant les 2 prochaines semaines, à partir du 1er avril, nous aurons les transits très intéressants vers les points des éclipses. Le 1er avril, le soleil en transit sera en sextile, en 60 degrés, au point de l'éclipse lunaire du 31 janvier. Et le 16 avril, 15-16, le soleil le transit sera en sextile au point de l'éclipse solaire du 15 février. J'espère que vous me suivez. C'est logique. Donc, ce qui est logique, c'est aussi que le soleil en transit formera les trigones au point des futures éclipses d'été. Et puis après, dans un mois, il formera les carrés, n'est-ce pas? Donc, ces 2 semaines à venir, ce sera une période où il sera possible, grâce à ces aspects harmonieux, les sextiles, du soleil en transit vers les points des éclipses. Ce sera une période lorsque nous pourrons résoudre ou au moins adoucir la situation conflictuelle et difficile qui a été provoquée par les éclipses d'hiver 2018. Les situations, vous savez, qui se réfèrent au thème des maisons de l'horoscope, de votre thème astral, où les éclipses ont été projetées dans votre cas personnel. D'accord? C'est-à-dire que le sextile, c'est un aspect qui sous-entend notre participation. Ça ne se fait pas tout seul, les choses ne se font pas seules. Il faut se lever et aller ouvrir la porte. D'accord? Lors d'un trigone,
Vous êtes sur le canapé et quelqu'un rentre dans votre chambre, vous n'avez pas besoin de vous lever du canapé. Lors d'un sextile, vous devez faire un effort. Donc, en fait, d'en profiter de cette solution constructive, de l'apaisement du conflit, une situation conflictuelle, il faudra faire des efforts de notre part. Par exemple, réinitialiser le contact, ou céder dans un conflit, suggérer un compromis, etc. Les circonstances et les énergies, d'accord, vont être favorables à la résolution constructive de ces questions-là. J'espère que vous m'avez compris. Je ne vais pas vous dire, pour moi c'est clair, c'est pour ça que ça doit être forcément clair pour vous. Non, j'admets qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette théorie astrologique, mais mes vidéos sont destinées à ceux qui étudient l'astrologie, qui ont étudié, qui connaissent les bases de cette science ésotérique. D'accord? Donc, bonne chance à vous tous. Encore une fois, je l'espère. Je vous souhaite de l'humeur joyeuse, printanier, d'accord, du succès, du bonheur, de la chance, et merci pour votre fidélité, pour votre attention, pour vos commentaires, pour vos retours. Et je continue bien sûr, et je vous parle très très bientôt dans une semaine. Au revoir.